Les formulaires en Symfony. Afin de pouvoir dialoguer avec notre utilisateur, il est courant d'utiliser des formulaires, appelés forms en anglais. Ces informations qui sont récupérées peuvent l'être temporairement ou alors stockées en base de données. En HTML, la gestion des formulaires, c'est une tâche répétitive et complexe. En plus de gérer le rendu des champs de formulaires et la validation des données rentrées par l'utilisateur, il faut également gérer le mappage des objets qui sont constitués vers la base de données. En PHP, lors de l'utilisation des formulaires, il faut récupérer les éléments entrés par l'utilisateur grâce à $post, qui est un tableau associatif de variables que la méthode HTTP post crée à la soumission du formulaire. Avec Symfony, il sera bien sûr possible de récupérer des informations par texte, liste déroulante, bouton radio, etc. En gros, tout ce qu'on peut avoir dans un formulaire. Cependant, le plus souvent, la récupération se fera à partir d'un form type, une classe PHP qui permet de mapper les données du formulaire, ce qui va donner l'avantage d'être dissocié de la vue et permettre une réutilisation de ce même formulaire. Le workflow qui compose form recommandé est le suivant. Le formulaire depuis un contrôleur ou depuis une classe dédiée, form-type, donc doit être rendu du côté view via Twig avec des fonctions ou filtres du composant form. Ensuite, le formulaire après envoi doit être traité, validé et utiliser cette donnée PHP soit pour traiter directement, soit pour persistance en base de données via le mapping auto des data classes. Concrètement, comment on va s'y prendre? On va voir ça dans cette vidéo. Le formulaire web, le rôle et les enjeux. Donc, un formulaire web, c'est un espace qui est dédié sur une page web, sur lequel un internaute va pouvoir saisir des informations qui sont demandées. Il peut être composé d'un champ de texte, de menu déroulant, de case à cocher ou tout autre moyen qui va permettre de donner des informations. Il y a différents types de formulaires, mais il faut savoir que le plus souvent, on rencontre des formulaires d'inscription, de contact, de commande et de connexion, bien sûr. Bien sûr, ça peut revêtir toute forme ou format. Les informations qui sont récoltées sont souvent stockées en base de données. Nos formulaires vont offrir une véritable interaction avec l'utilisateur. Non seulement ça peut apporter des informations précieuses, mais ça permet également d'évaluer et de mesurer l'intérêt pour le contenu du site web. Pour l'internaute, remplir un formulaire, ça nécessite de la confiance. Ça engage le site à mettre en place une sécurisation des données et parfois même à crypter ou hacher, comme pour les mots de passe par exemple, pour ne prendre que celui-là comme exemple. Les 3 étapes clés d'un formulaire Symfony. Comme on l'a abordé plus tôt, il y a 3 étapes dans un formulaire. Construire un formulaire dans un contrôleur ou en utilisant une classe de formulaire dans le dossier form. Rendre le formulaire dans un modèle, c'est-à-dire faire en sorte que le contrôleur appelle une page Twig avec les champs du formulaire. Traiter le formulaire, ce qui implique une validation, une transformation des données, le plus souvent en objet pour pouvoir être transféré dans une base de données. L'installation dans un projet Symfony. Dans les applications utilisant Symfony Flex, qui est facultatif même s'il est installé depuis Symfony 4, on peut installer Symfony Form avec la ligne de commande qu'on voit à l'écran. Le type de formulaire et de champ dans Symfony. Un type de formulaire, c'est une classe PHP. Il permet de construire un formulaire et de ce fait de définir les différents types de champs. Cette classe, si on utilise les outils Symfony comme Maker Bundle, sera créée dans le dossier Form et portera par convention le nom de l'entité suivi du mot type. Ainsi, notre formulaire, pour une entité user, se nommera userType et aura le chemin d'accès app /form /userType.
Cette classe devra étendre la classe AbstractType, ce qui va lui donner deux méthodes buildForm et configureOptions. Maintenant, on va voir cette méthode-là. Donc, elle dispose d'un constructeur de formulaire $builder, le nom de la variable donnée par défaut en soi. C'est un objet FormBuilder interface. $builder possède donc plusieurs méthodes, dont une indispensable qui est add. La méthode add va permettre d'ajouter tous les champs que l'on souhaite dans le formulaire. Pour cela, il faudra mettre en premier en paramètre le nom du champ et son type. Voici un exemple. La classe CommentType va posséder la méthode buildForm. Dans l'exemple que l'on voit, on constate également la présence de $builder qui a pour méthode add, avec title qui est typé en TextType et content qui est typé en TextAreaType. Notez que TextType est le type par défaut, ainsi que nous aurions pu écrire add title, tout simplement. De même, on peut voir qu'on crée un form type dans l'exemple ci-dessus, CommentType, et on peut inclure dans d'autres formulaires par la suite. Chaque méthode dans un form type possède un type. FormBuilder Interface fournit de nombreux qui ont été créés par des utilisateurs. Sur la documentation officielle de Symfony, donc on peut voir la liste à jour. Pour par exemple Symfony 5.4, il y a 13 champs de texte, 8 champs de choix, 6 champs de date et time, ainsi que le checkbox type, field type et le radio type, et d'autres champs bien sûr. Avec le temps, cela a évolué. On y trouve aussi des boutons comme button type, reset type, submit type, des groupes de champs avec la collection type et repeat type, deux champs UX, deux champs UID, ainsi que identType et le form type. Le troisième argument est add, qui est facultatif. C'est un tableau associatif, il existe plusieurs options disponibles, mais on va parler des plus utilisées, à savoir required, label et attr. Required, cela signifie que c'est obligatoire pour le champ de l'entité, à l'option non nulle, mais le préciser apporte plus de sécurité et permet une bonne lisibilité. Label utilise par défaut le nom de la propriété, mais en l'ajoutant un paramètre, on peut personnaliser le label. attr, ça permet le fait d'attribuer des classes CSS. Donc, voici des exemples avec les options qui ont été mentionnées juste avant. Donc, je vous laisse en prendre connaissance. Maintenant, configure option. Donc, ça permet de créer un système d'options avec les options qui sont requises, les valeurs par défaut, la validation, la normalisation et plus encore. Une bonne pratique est le fait de préciser dans configure option l'entité sur laquelle on va travailler dans le form type. Il faudra, comme le nom, l'exemple, qu'on a vu juste avant, faire cette déclaration, même si c'est optionnel. Cela va éviter des désagréments en cas de code qui se complexifie. Donc voici un exemple ici, comme on peut le voir. Donc, je vous laisse quelques secondes pour l'analyser. Le contrôleur va jouer un rôle clé dans l'architecture MVC, modèle vue contrôleur de Symfony. Il va envoyer à la vue le formulaire qui va ensuite traiter les informations recueillies lors de la soumission du formulaire de l'utilisateur. Découvrir le fonctionnement du contrôleur avec quelques exemples de sa gestion de formulaire ainsi que leurs différentes façons d'utiliser la vue du formulaire dans un fichier Twig. Create Form Builder. On a vu qu'une bonne pratique était de créer un formulaire à part sous forme de type. D'ailleurs, si on utilise Maker Builder pour la création d'une entité, il va créer automatiquement à partir des propriétés de l'entité qu'on vient de créer. Mais c'est possible de créer un formulaire directement depuis le contrôleur grâce à la méthode qui fournit Abstract Controller Create From Builder.
Voici un exemple. On peut constater que créer un formulaire directement dans le contrôleur ressemble beaucoup à la façon de créer un formulaire type. On a remplacé la méthode $build par $form. Cette dernière appelle la méthode createFormBuilder, qui est un paramètre d'entité voulue. Par la suite, la méthode add se comporte comme avec buildForm. Enfin, avant de clôturer, il faut appeler la méthode getForm. Il ne faut pas oublier d'importer toutes les classes qui sont utilisées, telles que TextType, TextAreaType, Comment, etc. Formulaire de rendu, donc maintenant on a vu et on veut que notre application puisse afficher le formulaire. Donc dans l'exemple qu'on va voir, on peut mettre dans la variable $form le formulaire qui va appeler la méthode createForm, dans laquelle on passe en argument commentType. Il faut faire attention à ne pas oublier de l'importer avec l'autoload. Donc voici l'exemple du rendu avec le formulaire en paramètre. C'est la méthode render qui va appeler le fichier twig, qui représente la vue dans le MVC, qui va lui transmettre les données voulues, ici le formulaire $form. Pour la vue, c'est un fichier comment.html.twig à présent qui a reçu du contrôleur le formulaire qui va afficher. La façon la plus simple de faire, c'est celle-ci. À noter que le formulaire passé à Twig par le contrôleur se nomme form, mais il aurait pu également avoir un autre nom. Ici, la fonction form du composant Symfony/form va utiliser Twig. Ça permet de rendre visuel les balises form HTML ainsi que chacun des champs avec label, input et autres éléments, help, errors, etc. De plus, des boutons et des types submit, une autre solution aurait été d'ajouter add save, submit type class, dans le type form qui définit le formulaire. Donc, voici une autre façon de procéder ici. Ici, le formulaire est plus détaillé, alors il faut commencer le formulaire avec form start et le finir avec form end. Puis, pour chaque champ, on met la balise form-label, form.nonChamp, afin de mettre le label et form-widget, form.nonChamp pour l'input. Il s'agit d'un exemple qui est plutôt court et très simple. Il faut savoir qu'en cas de formulaire avec de nombreux champs, c'est possible de commencer l'énumération des champs, puis d'appeler avec le bouton Submit la balise form_rest_form. Cependant, cette méthode n'est pas recommandée car cela va obliger à maintenir chacun des champs individuellement. CSS, gestion d'erreurs, etc. C'est préférable d'empaqueter le plus possible et de rendre visuels les champs en une seule fois avec la fonction twig, avec forme et forme dans ce qu'on appelle les moustaches ici, les doubles accolades, ou form_row, form.champ que l'on va voir plus tard. On va voir une autre possibilité encore, ici. Dans cet exemple, on voit qu'on a utilisé form_row, qui est une combinaison de form label et form widget, et form errors également, qu'on ne peut pas traiter, mais qui permet d'afficher les erreurs de champ. On peut notamment utiliser ces fonctions twig, form_row, lorsqu'on veut ajouter des options visuelles, CSS, placeholder, label, de façon individuelle. Néanmoins, il existe d'autres façons de faire, comme le form_theme, qui est recommandé par Symfony. On a vu qu'il est possible d'ajouter des attributs lors de la création de formulaires, mais c'est aussi possible de faire lors de l'affichage. Ici, donc vous avez un autre exemple, et dans l'exemple que l'on peut voir, on ajoute des classes et placeholder à form.content. C'est un choix à faire. On déclare les attributs soit dans le type, ou contrôleur, soit dans la vue, comme dans l'exemple qu'on voit. On préconisera l'ajout de toutes les options dans le form type pour faciliter la maintenance dans le temps et respecter les principes KISS, KI2S, solides des langages objets. L'utilité de déclarer
dans la vue peut être intéressante, par exemple dans le cas d'un développeur front-end qui s'occupe uniquement des fichiers Twig du projet pour ajouter les classes CSS sans avoir à coder en PHP. Le traitement des formulaires. Symfony recommande de traiter les formulaires dans la même méthode que le rendu. Voici un exemple de la méthode new de Comment Controller, complétée pour le traitement de données. Qu'avons-nous fait concrètement? La méthode handleRequest va gérer le traitement de la saisie de formulaire après soumission de celui-ci par notre utilisateur. Ensuite, on va rentrer la condition qui est conseillée par Symfony qui vérifie si la soumission est bonne et que le formulaire est valide, c'est-à-dire qu'il correspond à ce qui est attendu, notamment vis-à-vis des contraintes de validation qui sont ajoutées pour chaque champ du formulaire. Dans la condition Class Entity Manager, on met à jour la base de données, puis on redirige. La redirection, c'est une bonne pratique, car ça va éviter que l'utilisateur actualise la page, notamment si nous ne parlerons pas de la validation dans ce cours, mais ça mérite un cours à part entière. Ce qu'il faut retenir, les formulaires sont et resteront des composants majeurs afin de dialoguer avec nos utilisateurs visiteurs d'un site internet. Que ce soit un simple formulaire de contact, d'inscription ou un véritable questionnaire pour la gestion, ceci reste essentiel. Symfony va fournir de nombreux outils qui facilitent le travail. AbstractType nous a permis de définir des formulaires dans un fichier PHP grâce à la méthode buildForm et AbstractController, quant à lui fournit CreateFormBuilder dans le contrôleur. C'est grâce à eux qu'il est possible de personnaliser les champs du formulaire. Le rendu, c'est-à-dire l'affichage, est aussi aisé avec le moteur de template Twig. Il est possible d'appeler un formulaire à partir d'une seule ligne de code, mais il est également possible d'ajouter des attributs CSS de formulaire pour permettre aux développeurs front-end de ne pas avoir à utiliser le fichier PHP. Enfin, c'est la méthode handleRequest du contrôleur qui permet le traitement du formulaire. Néanmoins, on a vu les principes de base du formulaire avec Symfony et maintenant vous pouvez essayer à votre tour de pratiquer.